Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Objectif, apaiser les tensions et résoudre le conflit, un conflit qui dure depuis l'éclatement de la guerre le 15 avril 2023 au Soudan. Une réunion de l'Union africaine a eu lieu à Addis Abeba pour relancer le dialogue. Renforcement des relations commerciales entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Une délégation venue de Johannesburg a passé 2 jours à Yaoundé dans le cadre d'une coopération économique durable. Et puis, c'est un drame, 22 enfants ont été tués vendredi dernier dans l'effondrement d'une école au Nigeria. On dénombre plus d'une centaine de blessés. Nous ferons le bilan de cette catastrophe dans ce journal. Mais tout d'abord, ces jours de vote ce lundi 15 juillet au Rwanda pour les élections présidentielles et les élections législatives. Les bureaux de vote ont été ouverts dès 7 heures locales. Le président Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, se présente pour un 4e mandat. 2 candidats sont autorisés à affronter le président sortant, Frank Habineza, chef de la seule formation d'opposition, le Parti démocratique vert, et l'indépendant Philippe Maïpanana. 9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes. Depuis 15 mois, les forces armées soudanaises dirigées par Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Daglo s'affrontent. Le Soudan est déstabilisé par ce conflit interne. On décompte plus de 10 000 morts, plus de 10 millions de réfugiés et près de 25 millions de personnes ont besoin d'aide. L'Union africaine a tenu une réunion de 5 jours début juillet pour relancer le dialogue et créer un cadre favorable à une transition vers un régime civil démocratique. Catherine Gombe. Une réunion de 5 jours a débuté le 10 juillet 2024 à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, pour préparer le lancement d'un processus de dialogue politique intersoudanais. Cette initiative conjointe de l'UA et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement IGAD vise à poser les bases d'un dialogue entre les parties civiles soudanaises en vue de parvenir à un consensus sur la résolution du conflit au Soudan. L'objectif des dirigeants est de créer un cadre de transition vers un régime civil démocratique. Seulement certains acteurs comme l'organisation d'opposition Takadoum sont absents. Il s'agit de protéger les civils au Soudan. Il s'agit d'assurer l'accès humanitaire aux plus démunis, en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées qui sont bloquées dans le pays. La réunion de 5 jours permettra de déterminer les dates et lieux possibles pour le lancement du processus politique. En parallèle, l'ONU appelle également à redoubler d'efforts pour amener la paix au Soudan et soutient les initiatives de l'Union africaine et de l'Union européenne en faveur d'une transition politique inclusive. L'IGAD apporte de nouveaux termes de négociation aux belligérants dans le but de mettre immédiatement fin au conflit et de poursuivre sur la voie de la transition politique qui a été interrompue en avril 2023. Malheureusement, ces efforts ont été entravés par ceux qui croient à tort à la résolution militaire du conflit. Le conflit entre les forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires, les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo est entré dans son 14e mois. Compte tenu de l'impact et des conséquences régionales, cette lutte pour le contrôle du pays constitue l'un des pires conflits internes du continent. En effet, selon les estimations du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, depuis le 15 avril 2023, plus de 13 000 personnes ont été tuées dans cette lutte. Au moins 10 millions de Soudanais ont fui leur foyer et environ 25 millions de personnes, soit près de la moitié de la population soudanaise, ont besoin d'une aide et d'une protection humanitaire. Au Mali, les femmes s'engagent à soutenir les autorités des pays membres de l'Alliance des États du Sahel à atteindre leurs objectifs de développement économique et sécuritaire 10 mois après la création de l'AES par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les femmes souhaitent à présent s'impliquer davantage dans les instances de prise de décision pour accompagner cette transition. Pauline Minka.
Les femmes issues des pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont réitéré samedi 13 juillet 2024 à Bamako, la capitale du Mali, leur engagement à soutenir les autorités du Mali, du Niger et du Burkina Faso afin d'atteindre leurs objectifs communs au sein de l'AES. 10 mois après la création de l'AES, ces dernières appellent à une meilleure implication des femmes dans les stratégies de sortie de crise. Je demande aux autorités de l'AES de tout faire pour mettre en place un bureau de conseil de femmes à côté des pouvoirs de l'AES. Ça va beaucoup les aider. Depuis la création de l'AES, les initiatives ne cessent d'émerger à l'endroit des femmes. Selon la représentante de l'Union malienne des associations et comités des femmes handicapées, Atou Mangakou, les femmes des 3 pays doivent se concerter afin qu'il y ait une plateforme des femmes de l'Alliance et qu'il y ait une structure inter-État des femmes pour coordonner leur vision et pour accompagner la dynamique de cette alliance. On doit bien nous organiser, nous mettre en groupe solidaire et si possible même faire des conférences, débats dans le marché partout. Par ailleurs, le 3 mars 2024, l'Alliance des femmes des États du Sahel a été officiellement créée au Burkina Faso pour une meilleure collaboration entre les femmes des pays de l'AES, entre autres, mais peine selon certains experts à s'organiser. En vue de renforcer les relations commerciales entre le Cameroun et l'Afrique du Sud, une délégation commerciale sud-africaine s'est rendue au Cameroun, composée de 20 entreprises appartenant principalement dans le secteur du vin, de l'agroalimentaire, de l'industrie et des services. Cette initiative vise à renforcer les partenariats économiques entre les entreprises sud-africaines et camerounaises et à encourager les investissements au Cameroun. Les détails avec Marie-Raphaël Atolo. Au cours de l'année 2023, seulement 12,7% des 2998,6 milliards de francs CFA de recettes d'exportation engagées par le Cameroun provenaient des partenaires commerciaux africains, selon l'Institut national de la statistique sur le commerce extérieur. L'Afrique du Sud a pour sa part exporté vers le Cameroun 143,8 tonnes de marchandises pour une valeur de 47,9 milliards de francs CFA. En vue de booster les échanges entre l'Afrique du Sud et le Cameroun, une délégation commerciale sud-africaine a conclu une mission de 2 jours à Yaoundé au Cameroun. Depuis une demi-dizaine d'années, il est né sur le continent africain un espace économique, un espace de libre-échange qui a été appelé la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Et c'est le genre de réunion, c'est le genre d'assises comme celle que les Sud-Africains ont initiées au niveau du Cameroun, qui viendront donc donner un peu du sens, un peu de concrétude à cette zone de libre-échange continental. Figurez-vous que sur la demi-dizaine d'années que j'évoque, le Cameroun a déjà envoyé à peu près une quarantaine de tonnes de fruits et légumes à travers 2 exportations sous le timbre du régime de la ZLECAf, du régime préférentiel de la ZLECAf. Au cours des 5 dernières années, les exportations de l'Afrique du Sud vers le Cameroun ont augmenté à un taux annualisé de 24,1%, passant de 16,4 millions de dollars en 2017 à 48,2 millions de dollars en 2022. Les principaux produits exportés par l'Afrique du Sud sont les pommes et les poires, les farines et pellets de céréales et le pétrole raffiné. Toutefois, en 2017, le Cameroun avait exporté vers l'Afrique du Sud des produits pour un peu plus de 30 milliards de francs CFA contre seulement environ 20 milliards de francs CFA pour les exportations sud-africaines en direction du Cameroun. Les principaux produits exportés étaient ainsi le caoutchouc et le boissier. Le secteur minier au Cameroun a besoin de l'expertise sud-africaine pour pouvoir mieux se développer et rapporter un peu plus d'argent au compte du trésor public camerounais d'une part, mais également au compte de toutes les institutions sectorielles chargées d'encadrer le secteur de la mine. Rappelons que les relations économiques entre le Cameroun et l'Afrique du Sud ont été renforcées par la matérialisation d'actes de coopération entre 2006 et 2018, notamment par la signature d'un accord commercial en septembre 2006 et la création d'un comité interministériel mixte sous la direction du ministre du Commerce camerounais. L'Afrique du Sud est par ailleurs le 2e client africain du Cameroun. Rappelons que cette rencontre est intervenue dans le cadre d'un forum d'affaires Cameroun-Afrique du Sud, tenu du 9 au 10 juillet.
Dans le reste de l'actualité au Nigeria, 22 enfants ont été tués ce vendredi 12 juillet dans l'effondrement d'une école. Au total, 154 élèves ont été piégés et 132 ont pu être secourus et sont soignés dans divers hôpitaux, selon Alfred Alabo, porte-parole de la police de l'État du Plateau. Les détails avec Samantha Saberou-Saboubangia. Une école de 2 étages dans le centre-nord du Nigeria s'est effondrée vendredi 12 juillet 2024 pendant les cours, tuant 22 élèves et envoyant les sauveteurs dans une recherche frénétique de plus de 100 personnes coincées dans les décombres, ont indiqué les autorités nigérianes. L'effondrement d'une école au nord du Nigeria est dramatique pour le Nigeria dans sa globalité. Et cela révèle l'incapacité de l'État à aller vers l'essentiel, ça veut dire les infrastructures de base, les écoles, les hôpitaux, les routes, les chemins de fer. Tout ça n'est pas pris en compte, alors que c'est ça le fondement d'un développement d'un pays. Que cet effondrement pousse les autorités nigériennes à revoir leur copie, à aller vers l'essentiel, à penser au développement du pays, à penser aux populations, à penser seulement à l'État nigérien, parce que sinon c'est la décomposition totale qui s'en suivra. Dans l'école Sainte Académie, située dans la communauté de Boussa-Bouji, dans l'état du Plateau, au total 154 élèves ont été initialement pris au piège dans les décombres, mais le porte-parole de la police du Plateau, Alfred Alabo, a déclaré plus tard que 132 d'entre eux avaient été secourus et étaient soignés pour leurs blessures dans divers hôpitaux. L'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria, MENA, a déclaré sur Facebook que 30 personnes étaient toujours hospitalisées. L'opération de secours est terminée et le site a été évacué. Ce qui vient de se passer au Nigeria est un drame indescriptible. C'est un drame qui n'a pas lieu d'être. Mais cela traduit concrètement, encore une fois, le laxisme et le manque de vigilance, le manque de contrôle de l'État sur les infrastructures de construction. Dans un pays en essor économique, qui connaît un boom économique comme le Nigeria, où l'économie est en croissance et se porte très très bien, les États, les chefs d'État des différents États devraient porter une vigilance particulière aux infrastructures publiques en particulier, surtout les écoles, les hôpitaux, les lieux de pratique de culte. Depuis 2005, au moins 152 bâtiments se sont effondrés à Lagos, selon un chercheur universitaire sud-africain enquêtant sur les catastrophes liées à la construction. Au cours des 2 dernières années, plus d'une douzaine d'immeubles se sont effondrés au Nigeria. Les autorités imputent souvent ces incidents à un manque de respect des règles de sécurité et à un mauvais entretien des bâtiments. À la page sport, le Cameroun a terminé le dimanche 7 juillet dernier sur le podium avec 20 médailles d'or et 2 médailles en bronze au 5e championnat de Nambuto organisé sur son territoire. Le pays a ainsi déposé sa candidature pour organiser le mondial de Nambuto en 2026. Le pays veut profiter de cette opportunité pour se positionner comme acteur majeur de ce sport martial continental. Séverin Dunker. Au lendemain du championnat d'Afrique de Nambudo, tenu du 3 au 9 juillet 2024 à Yaoundé, compétition dont les lions indomptables de la discipline se sont accaparés le sacre avec 20 médailles en or sur 22 à pourvoir, le ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, Narcisse Mouele Kombi, a officialisé le 8 juillet 2024 la candidature camerounaise à l'organisation du mondial de Nambudo prévue en 2026. C'était au cours d'une rencontre avec la délégation de la Confédération africaine de Nambudo dont il a sollicité le soutien. Nous disons que nous sommes confiants parce que, aussi bien au plan managérial qu'au plan technique, nous évoluons dans un processus d'amélioration continue de nos performances, de nos compétences. Donc, pour toutes ces raisons, nous pensons que nous sommes prêts à accueillir la Coupe du monde de Nambudo au Cameroun en 2026. La candidature camerounaise à l'organisation du 9e championnat mondial de Nambudo, de l'avis de plusieurs spécialistes, est flatteuse de par le succès de l'organisation du championnat continental 2024, mais davantage la maîtrise technico-pratique dans la discipline dont elle a fait montre et qui lui a valu un 5e sacre d'affilée.
Et bien sûr, le Cameroun aujourd'hui, il a monté la barre, comme on dit. Il a monté la barre au niveau d'organisation, au niveau technique, au niveau de championnat, au niveau de logistique. Mais on ne sait pas encore quel pays va là, mais on espère qu'il soit bon. Pour moi personnellement, j'opte pour le Cameroun parce que j'ai vu le niveau d'organisation, le niveau d'engagement, le niveau même technique des équipes camerounaises. Et je suis très très satisfait par rapport à tout ça. L'accueil était très très chaleureux, ils ont très bien pris soin de nous. Donc je pense qu'ils sont mieux qualifiés pour ça. Quintuple champion de Nambudo, le Cameroun se prépare déjà à l'éventualité de l'attribution de l'organisation du Mondial de Nambudo 2026. L'opportunité pour le pays d'améliorer l'offre infrastructurelle en la matière, mais surtout de se positionner en tant qu'acteur majeur dans le monde du sport martial sur le continent et à l'international. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.